Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Cannes TV pour cet assaut en différé du championnat de France 2022 de Cannes de combat à Bordeaux. Et pour commenter cet assaut, je suis avec Marjolaine. Marjo, bonjour. Bonjour Xavier. Alors pour cet assaut, on a en rouge Sébastien Boursier du CCBA et en bleu Quentin Lelon de Villeurbanne. Ouais, donc Sébastien en rouge, un enfant du pays, et ça commence directement avec une attaque de Quentin qui prend un peu la température. Sébastien qui réagit tout de suite. Petit échange de par riposte. Sébastien qui défend, gros défenseur Sébastien, très grande défense. Quentin beaucoup plus mobile, un peu plus dans la riposte Quentin. En termes de stratégie. Et l'arbitre que nous présentons également, Julien Falconet, dit attention à la technique de cette première reprise. Alors nous sommes en première série masculine. On voit que ça commence assez fort, il n'y a pas beaucoup d'observations entre les deux tireurs. Sébastien qui vient de toucher Quentin en jambe. On voit que Sébastien Boursier essaie de garder le centre. Ouais, il essaie d'y revenir, il l'a gardé pendant la première minute et là on est vraiment sur la recherche d'aller au centre. Ouais, on voit que Quentin est plus mobile, ça ne te dérange pas d'être au centre et ni en périphérie. C'est peut-être un objectif de Sébastien. Attention à la surface, dit monsieur l'arbitre, je crois, tireur bleu à Quentin. Donc on a vu plusieurs touches, je crois, de la part de Sébastien et une riposte également simple mais efficace de Quentin tout à l'heure qui a touché. Tandis que là c'est Sébastien qui reprend la main, qui touche en jambe. Un peu d'observation. Quentin qui reprend la main, qui fait un petit enchaînement pour pousser Sébastien, mais Sébastien résiste et qui riposte en jambe. Re-observation. Donc il prend la main, hop, Quentin. Ouais, ça prend dans la défense de Sébastien Sébastien. semble observer. Alors, le spécial, ça c'est le spécial de Sébastien, le fameux coup latéral extérieur en jambe. Alors que là ça touche en flanc, c'est bien joué de la part de Sébastien qui enchaîne. Quentin qui est sur la défensive, qui riposte, mais ça tombe dans la défense de Sébastien. Et attention, dit monsieur l'arbitre, à deux travers quand on veut aller vite avec la pression. C'est zone de touche et coup trop puissant, hein, technique non contrôlée. Sébastien tente une attaque en jambe avant, ça ne touche pas. Quentin qui feinte, qui ne trouve que la parade de Sébastien en jambe. Sébastien qui a l'air toujours d'être dans une phase d'un peu d'observation. Là, ça y est, enchaînement et cassage de canne. Et la canne cassée en deux, net. Alors peut-être que l'arbitre avait raison, ça tapait un peu fort. Ou peut-être que la canne était très ancienne et qu'elle allait de toute façon casser. On a vu peut-être de nombreuses compétitions. Et c'est reparti dans cette première reprise. Feinte, pas mal de feintes pour l'instant de la part de Quentin, mais pour l'instant ça ne trompe pas la défense de Sébastien. Tandis que la première reprise se termine. Alors qu'est-ce qu'on a vu? J'ai l'impression qu'on a vu des touches des deux côtés, néanmoins le tireur rouge Sébastien semble avoir un peu d'avance d'après moi. Oui, enfin, il y a eu quand même pas mal d'observations au début. J'ai l'impression que Quentin a essayé plusieurs enchaînements pour essayer de le déstabiliser, ce qui n'a pas donné grand-chose parce que Sébastien avait l'air vigilant. Donc j'ai l'impression que Sébastien s'est moins fatigué à essayer d'être plus dans l'observation et dans la riposte. Et à la fin, on voit Quentin qui fait une nouvelle stratégie qui est de faire des feintes. Donc peut-être qu'il va continuer sur cette lancée. Mais oui, pour moi, pour l'instant, c'est vraiment Sébastien qui observe le plus le jeu et qui du coup a le plus légère avance. Ouais, légère avance, on a vu des touches en jambe ou en flanc assez nettes, plus je crois une touche en tête qu'il a faite avec sa spéciale latérale à gauche. Quentin lui a touché sur quelques reprises, mais j'ai l'impression moins. Donc là, il part avec probablement un peu de retard. Attention par contre, les retours des juges, M. l'arbitre, lui, il garde au contrôle des offensives. Donc ça va un peu fort cette première reprise, il va falloir gérer ça à la deuxième. Ça reprend calmement, pas de démarrage sur les chapeaux de roue. Ouais, toujours une phase d'observation. Ah, peut-être que Quentin est sur la contre-attaque. On a vu attaquer de loin, il reprend la main. Parce qu'il cherche à déclencher peut-être la riposte de Sébastien, mais ça ne vient pas très vite. Là voilà, et c'est pareil, c'est bon. Sébastien qui reprend la main, qui attaque en jambe, non, ça passe pas la défense. Je trouve que c'est un assaut avec beaucoup d'attaques en fente. Ils cherchent beaucoup tous les deux à toucher les jambes de l'autre. Ouais, bah, la jambe, grand pouvoireur de poing depuis l'invention de la canne, je pense. Je trouve qu'on voit plus que sur d'autres assauts de ces championnats de France.
Ils sont peut-être renseignés sur le tir adverse, ils se sont dit, ah, son point faible, c'est les jambes. Possiblement. Tandis qu'effectivement, Quentin enchaîne 2 attaques en jambes, mais puis une en tête. Là, on voit qu'il faut la température. Changement de rythme. Sébastien reprend la main, il enchaîne, il va peut-être pousser Quentin à l'extérieur. Quentin qui se défend, qui ne bouge pas, qui se sent sans doute au bord de l'air et qui se dit, non, je ne dois pas céder. Et il ne cède pas, il rentre même dans Sébastien qui a un peu avancé sur la dernière offensive. On sent la pression que met Sébastien, il cherche à le pousser vers la sortie. Mais Quentin résiste. Voilà, Quentin se défend, parade plus esquive, esquive de la jambe arrière de Sébastien. Très belle esquive. Une sorte d'esquive enchâssée. Un grand pas latéral. Ouais, il tente le spécial mais ça ne passe pas. On voit que Quentin varie énormément les rythmes pour essayer de surprendre Sébastien. Ouais, changement de rythme, plus là on l'a vu, 2 traversées ou 2 débordements en tout cas, donc il tente des ouvertures latérales. Sébastien profite de son atout majeur qui est le fait qu'il est gaucher face à un droitier. C'est possible que Quentin soit gêné effectivement. Des changements de garde défensifs en face, Quentin soit gêné par le jeu gaucher de Sébastien. Ouais, même si là bon, ça tombe pour l'instant que dans la parade. Mais on sent pas forcément très à l'aise sur les parades de Quentin, on sent qu'il y a pas mal d'incertitudes. Bon, et la fin de la deuxième reprise, et là il s'est pas passé grand chose. Ouais, j'ai l'impression que des deux côtés il n'y a pas eu beaucoup de touches, en tout cas nettes. Ouais, voilà. À 100% en tout cas. J'allais dire qu'il s'est pas passé grand chose. En fait, si, il s'est passé beaucoup de choses tactiquement, mais par contre, à chaque fois, les offensives semblaient tomber dans la défensive de l'adversaire. Et finalement, il y a eu. Tiens, une canne qui roule. Sortie de nulle part. Parce qu'il y a eu, pardon. Voilà. Bonjour. Donc beaucoup de tentatives, notamment du côté de Quentin qui a cherché à utiliser des ralentissements, des feintes, des débordements. Mais rien n'y a fait, quasiment tout a été paré par la défense de Sébastien. Et c'est ça que je voulais dire au tout début, la défense de Sébastien est extrêmement difficile à pénétrer. Il a un système défensif à base de parade plus esquive, plus il va se recroqueviller ou reculer les jambes pour ne pas être touché. Et ça devient très très difficile à toucher. On peut en tout cas saluer le jeu de Quentin qui a multiplié les stratégies et les techniques. Ouais, il a tenté des choses. Changement de rythme. C'est vrai qu'il y a des contre-attaques aussi. Voyons voir ce qui va se passer pendant cette troisième reprise. Quelles sont les nouvelles techniques utilisées? Quelles sont celles qui vont être renforcées ou conseillées? Ouais, alors attention. On sent la fatigue qui arrive et la montée en pression de cette dernière reprise. Ouais, probablement. Par des postes, ça s'est bien vu, ça de la part de Quentin qui se remet à distance et qui touche la jambe avant, mais guère à l'alignement, dit monsieur l'arbitre. Dommage, mais par contre, il y a peut-être une piste pour les prochaines attaques. Tout à fait. C'est pareil, l'attaque de Sébastien, encore une fois. On voit que Quentin aussi a tendance à faire parade plus esquive sur son système défensif. Et là, le spécial de Sébastien qui, à mon avis, passe. Ça tente à contre-attaque du côté de Quentin, mais non, ça ne passe pas. Quentin qui met un peu plus de pression qui accélère. Tout à fait, c'est la dernière reprise, les deux veulent marquer des points. Et oui, et Quentin a toujours sans doute ce petit retard de la première reprise. On a vu une contre-attaque encore de la part de Quentin, mais ça touchait l'attaque de Sébastien touchait probablement. Sans parler que quand on est dans l'assaut, on a du mal à compter les points, donc Sébastien veut peut-être en mettre un peu plus pour être sûr. Ah oui, bien sûr d'avoir le lead. Le lead, tout à fait. Donc on est vraiment là dans beaucoup plus d'action et beaucoup moins d'observation. Ah oui, il faut... la vitesse a augmenté. Oui, il faut que Quentin la mette le paquet s'il veut au moins accrocher l'égalité ou la victoire sur cette assaut, mais pour l'instant il est mené. On sent un changement, cette fois c'est Quentin qui veut garder le centre et c'est Sébastien qui est en périphérie. Les rôles se sont légèrement inversés sur la position. Ça peut jouer en faveur de Quentin, il peut chercher à pousser Sébastien à l'extérieur. Là, on le voit qu'il s'approche de l'air, il n'y a pas grand chose à faire pour le pousser. Il faudrait qu'il trouve une petite ouverture ou deux pour forcer Sébastien à sortir. Mais non, Sébastien tient bon, il ne sort pas, il s'approche même, il va chercher à déborder. Dans une phase de défense, ça y est, ça reprend. Voilà, petite fatigue peut-être là. Il y a quand même beaucoup de fair play. Il y a beaucoup de fair play, même si l'arbitre ne pas stop, il s'excuse automatiquement. C'est très beau à voir. C'est très respectueux l'un de l'autre. La riposte en fente arrière, encore Sébastien qui se rapproche du bord de l'air, mais Quentin qui n'en profite pas beaucoup, on voit qu'il recule un peu. Vérification. Ah oui, le temps. Ça paraissait un peu long à l'arbitre apparemment. Il leur a donné un petit peu plus de temps. Il y a eu du rap de reprise. Tout à fait. Voilà, ça y est. Le salut final de cette assaut. Voilà, c'est la fin de cette troisième reprise
entre Sébastien Boursier et Quentin Lelon en première série masculine. Eh bien, il n'y a pas eu beaucoup de touches non plus dans cette troisième reprise, donc il y a de très fortes chances que là, Sébastien soit encore en tête et l'emporte dans ce match. En tout cas, on est tous les deux fatigués. Ouais, ils ont tout donné sur la dernière. Ça a accéléré. Comme souvent d'ailleurs, durant les assauts, la troisième reprise est soit une phase de repos pour maintenir l'écart ou une phase de pression pour reprendre la main. Ouais, pour revenir au score. Très stratégique. Ouais, donc là pour le coup, Quentin a tenté des choses. On l'a vu de nouveau tenter une gestion de la distance aussi en reculant sur la riposte qui avait touché mais qui était probablement techniquement insuffisante. Mais ça n'a pas suffi probablement à Quentin et on va s'avancer sur une victoire de Sébastien. Voilà, rouge. Sébastien l'emporte. Voilà, comme prévu et ça s'est probablement joué sur la première reprise. Et les deux autres, eh bien, on a vu Quentin avoir beaucoup de peine à remonter au score. En tout cas, belle victoire de Sébastien. Merci Barjo pour cet assaut. Et puis on se retrouve Merci à toi aussi. très bientôt pour un nouvel assaut sur Cannes TV.